Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler particulièrement du deuil. Quel sens et quelle attribution on peut accorder à ce mot deuil? Alors, il y a plusieurs sens, en tout cas plusieurs définitions. Moi, je vais vous en donner trois, en tout cas les trois premiers sens que l'on attribue au deuil. Il y en a certainement d'autres. Alors, le premier sens, donc je vais vous les lire puisque j'ai préparé mon sujet que j'ai sous les yeux. Donc, le premier sens que l'on accorde au mot deuil signifie donc l'affliction, peine éprouvée suite au décès de quelqu'un. D'accord? Donc, c'est une peine éprouvée suite au décès de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on entend par affliction? Synonyme d'affliction, on a le chagrin, la douleur, le déchirement, la tristesse. Le deuxième sens que l'on attribue au deuil sont les signes visibles, la tenue que vous portez, une tenue sombre qui marque le deuil, une mine aussi sur le visage de tristesse, une mine de tristesse sur le visage. Et le troisième sens que l'on accorde au mot deuil est une période durant laquelle nous sommes en deuil. Donc il y a un temps défini où je suis en deuil qui marque cette période si particulière. Alors, une personne en deuil se trouve confrontée à la douleur de la perte, à la souffrance qui la traverse, ainsi qu'au tsunami intérieur de ses émotions qui l'envahissent. Elle subit de surcroît une double contrainte dans le sens où la méconnaissance de l'entourage, de la société elle-même, nous oblige à vivre cette période de deuil de façon isolée et de façon incomprise. Pourquoi? Parce que la méconnaissance du processus de deuil fait que du coup, l'entourage n'étant pas préparé à ce processus et à ce qu'il s'opère en la personne, que du coup, rien n'est adapté. On nous demande de reprendre le travail rapidement après la perte d'un être cher, alors que nous en sommes qu'au tout début en fait du processus de deuil et qu'il faut du temps et qu'on s'étonne au bout de 6 mois, 1 an de ne pas être aussi performant ou aussi performante qu'avant. Quand on connaît les différentes étapes du processus de deuil, on sait qu'il est normal. Et donc la connaissance de ces différentes étapes nous permet de mieux appréhender et de mieux aussi accompagner et accueillir, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, ou dans la sphère amicale, en tout cas de mieux comprendre les attitudes et les comportements et les pensées de la personne endeuillée. Bien. Alors, donc c'est ce que je disais, donc dans le sens où une fois les funérailles terminées, chacun retourne à ses préoccupations personnelles sans même se douter, ne serait-ce qu'une seule seconde, ce qui s'opère dans l'être de la personne endeuillée. Donc, qui n'est à ce moment-là qu'au tout début d'un long travail intérieur. On l'a dit plusieurs fois dans les précédentes vidéos, c'est un processus lent qui prend du temps. Quand on nous dit tu verras avec le temps, tout ira bien, ça ira mieux, mais qu'est-ce que ça signifie le temps? Quand on nous dit avec le temps tout ira mieux, qu'est-ce qu'on entend par temps dans le processus de deuil? C'est pour cette raison que chaque étape a un temps et un processus spécifique. D'ailleurs, je vous invite, par le biais de cette vidéo, à aller regarder mes précédentes vidéos où je parle des 4 phases. Donc, certains médecins parlent de ces 4 phases et d'autres parlent de 5 phases. Bon, moi, j'ai évoqué les 4 phases dont je me suis inspirée du livre du docteur Christophe Fauré, qui les explique très très bien. D'ailleurs, je vous invite à acheter ce livre qui est d'une extrême richesse et particulièrement lorsque nous faisons face à la perte d'un être cher. C'est un livre à avoir à son chevet et c'est un livre d'accompagnement qui est juste précieux, vraiment. Moi, on me l'a offert après le décès de ma petite sœur et véritablement, il a dans ce livre, il y a dans son travail d'écriture des mots qui sont véritablement placés au bon endroit. Je vous mettrai les liens des différents livres que je vous recommande, ainsi que
le lien va directement vers une association pour vous faire accompagner. Comme je vous le disais également, ne restez pas seul face à la douleur et face à la souffrance que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et je vous mettrai un lien également, comme nous arrivons à l'approche des fêtes. Si vous avez des personnes endeuillées autour de vous, n'hésitez pas à acquérir en fait un DVD. Et en fait, dans ce DVD, il y a c'est Nantes qui accompagne sa meilleure amie, sa copine d'enfance qui a perdu son petit à presque 1 an. Et donc elle va parcourir comme ça de village en village où des personnes vont venir à elle, des personnes qui ont perdu un enfant et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé et que finalement, après la souffrance, il y a aussi comme, je ne sais pas si on peut parler de renaissance, mais en tout cas, on le sait, après la souffrance, on devient différent, on devient une autre personne. Et c'est une véritable pépite quand on a perdu un enfant, mais quand on a perdu aussi un être cher. Donc ça nous aide à traverser et à se dire que c'est possible, qu'il y a certainement un après, que peut-être à l'instant T, on ne voit pas du tout le bout du tunnel, on est dans notre souffrance et cette souffrance si extrême et si envahissante, mais que c'est possible. Il y en a pour qui, il y en a qui y sont arrivés, il y en a pour qui ça s'est passé et pourtant ils s'en sont sortis. Alors, donc, il est donc important que la sphère environnementale, amicale, professionnelle et familiale puisse être informée de ce qu'il se joue et ce à quoi la personne endeuillée est confrontée. Alors, s'il vous plaît, il n'est plus supportable ni entendable d'entendre « mais ça va aller, va de l'avant », la personne que tu viens de perdre n'aimerait pas te voir pleurer, n'aimerait pas te voir triste, elle aimerait te voir rire, c'est la vie, continue d'avancer, c'est comme ça, il faut aller de l'avant, le passé c'est le passé. Non, stop, ça ce ne sont pas, comment dire, la plupart des personnes qui évoquent ce type de phrase, bien sûr, elles le disent dans un sens, enfin je veux dire, avec certainement toute la bienveillance qu'il peut exister, mais non, stop, hein, il faut arrêter de tenir ce genre de discours, même si les personnes qui le disent croient souvent bien faire et pensent peut-être pouvoir aider la personne endeuillée, mais sachez que ce type de phrase fait plus de mal qu'autre chose. Alors, il y a mon chat qui monte sur la chaise. Mimine, allez. Est-ce que tu peux juste t'écarter de la caméra? Merci. Alors, excusez-moi donc. Et pense peut-être pouvoir aider donc la personne endeuillée en tenant ce genre de discours, ce type de phrase, mais il n'en est rien, on fait plus de mal qu'autre chose. Hein. D'accord? Donc, nous ne sommes pas réceptifs à ce type de phrase quand nous venons de perdre l'être que nous aimons le plus au monde. Il n'est pas possible à ce stade où nous sommes dans une extrême souffrance d'intégrer et d'entendre et de comprendre même ce type de phrase. Hein. On entend bien sûr les sons, les vibrations, mais on ne peut pas les intégrer ni les comprendre. D'accord? Rappelez-vous des différentes phases du processus de deuil. Hein. Il y en a 4 que j'ai décrites dans les prochaines vidéos que je vous invite véritablement à visionner. Alors, il est primordial de connaître le processus, comme je l'expliquais, ainsi que les différentes étapes du deuil pour éviter de rajouter une douleur supplémentaire à la personne endeuillée qui traverse un long voyage intérieur, qui va fluctuer et bouger au fur et à mesure qu'elle va cheminer et que les différentes étapes vont s'opérer en elle. D'accord ? C'est un processus lent qui prend du temps. Donc, comme je le disais également, donc heureusement qu'il existe des médecins tels que le docteur Christophe Fauré, tels que Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler, que je vous mettrai
en lien en dessous de cette vidéo, donc pour que vous puissiez prendre connaissance de leur bibliographie et de leurs études très intéressantes, en tout cas de leur travail, et certainement d'autres auteurs qui ont étudié ce qu'il se passe et ce qu'il s'opère en nous, en fonction des différents patients qu'ils ont pu accompagner, ainsi que les témoignages qu'ils ont pu recueillir par l'écoute attentive de la souffrance de leurs patients. Donc, des scientifiques se sont penchés sur la question, ce qui permet de bénéficier d'une explication claire, concise et précise sur l'épreuve si douloureuse que nous traversons dans la façon de traverser cette souffrance qui vient nous toucher, dans la façon dont cette souffrance vient nous toucher. D'accord ? Donc, la connaissance de ce qu'il s'opère en vous, donc le fait de prendre conscience qu'il y a 4 processus ou 5 processus pour certains médecins, 4 ou 5 processus du deuil, pardon. Donc, la connaissance de ce qu'il s'opère en vous n'atténuera pas la souffrance que vous ressentez et que vous traversez. D'accord ? Vous traversez une douleur et une souffrance intense et la connaissance du deuil ou du processus de deuil n'enlèvera pas la souffrance que vous êtes en train de vivre et de traverser. Par contre, la connaissance vous permettra de poursuivre et de cheminer de façon à ce que vous puissiez vous laisser traverser avec plus de courage et de sagesse, pour reprendre les mots du docteur Cristofori. Donc, la connaissance de ces différentes étapes et de ce qu'il s'opère en vous vous permettra de traverser, de cheminer, de continuer à cheminer en fonction de ce qu'il fluctue à l'intérieur de vous, avec plus de courage et de sagesse, pour reprendre les termes du docteur Cristofori. Alors, la compréhension du processus en période de deuil est difficile quand nous sommes dans la souffrance et que nous essayons de comprendre ce qu'il s'opère en nous. C'est d'autant plus difficile si vous êtes en train de le traverser. Donc, au fur et à mesure que vous allez cheminer en fonction de ce qu'il s'opère en vous, plusieurs mois après, voire 2 ans ou 3 ans plus tard, vous pourrez revenir sur la compréhension de ce processus. C'est véritablement un chemin. Vous êtes dans la souffrance, une souffrance qui est extrême, qui est véritablement violente et qui prendra une réflexion et une compréhension tout à fait différente quelques années après. Le fait vous êtes en train de traverser un deuil, par exemple. Vous êtes en train de lire les lignes du livre du docteur Cristofori, du titre du livre son titre s'intitule « Vivre le deuil jour après jour ». Vous êtes en train de le lire au moment où vous êtes dans la souffrance. Vous lisez ces lignes. Bon, elles font sens ou elles font pas sens sur le moment, mais au fur et à mesure que vous allez cheminer intérieurement, que vous allez avancer dans les différentes étapes du processus de deuil, revenir sur ce livre nous donne une compréhension différente en fonction de là où nous en sommes. Et du chemin que nous avons parcouru dans cette souffrance intérieure qui est si épouvantable, difficile. D'accord ? Donc, faire son deuil, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Fait-on son deuil ? Fait-on véritablement son deuil ? Quand on dit tu es en train de faire son deuil ou je fais mon deuil, non. On ne fait pas son deuil, on apprend à vivre avec. L'absence est l'absence. Nous venons de perdre quelqu'un que nous aimons, nous l'avons perdu à tout jamais, cette personne n'est plus là. Nous apprenons à vivre avec son absence, avec l'absence de l'être cher. Donc, faire son deuil, non, on ne fait pas son deuil. Est-ce qu'on fait un jour son deuil ? Non, je ne pense pas. On vit avec, c'est un processus lent qui prend du temps. Au fur et à mesure que ça travaille dans notre corps, dans notre psyché, viendra le moment où la douleur prendra moins de place. Et surviendra le moment, voire des années après la perte,
et l'être aimé sans que l'on s'y attende, une pensée de tristesse fait son apparition, alors que nous sommes en joie, une date spéciale, un lieu, et bim, ça va réactiver quelque chose sans même que l'on s'y attende, on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est ainsi, c'est pourquoi l'on dit que ça fluctue, tout bouge, tout est mouvance et impermanence. Hein. C'est des mouvements et des va-et-vient. Voilà, on est vivant à l'intérieur. Rien n'est stable, rien n'est figé. Donc la mort et la perte nous concernent tous et personne n'est et ne sera épargné un jour. Donc qu'est-ce qui fait que ça fait autant mal quand on perd un être cher? Qu'est-ce qui fait que ça fait autant souffrir? Eh bien, le lien qui s'est créé avec une personne, que ce soit un conjoint, une conjointe, un parent, un grand-parent, son enfant qu'on a porté pendant 9 mois, qu'on a ressenti, qu'on a mis au monde, qu'on a élevé. Nous avons été en relation, nous avons partagé des moments forts, des moments intenses, par le biais des vacances, des émotions ont émergé, c'est peut-être des rires, des larmes, des souvenirs d'enfance, d'adolescence, des anecdotes familiales, des disputes. Si c'est un frère, une sœur, le lien que l'on avait avec l'être disparu. Si nous avons perdu un conjoint, une conjointe, lorsque nous nous sommes rencontrés, un mode de séduction s'est opéré. Lorsque je t'ai rencontré, un sourire, peu à peu, nous avons appris à nous connaître, à se découvrir, à se dévêtir. Nos corps tout entiers se sont rapprochés, se sont enlacés, se sont aimés. Nous entraînons dans une danse charnelle, c'est si bon de te sentir, c'est si bon de sentir ta peau contre la mienne. Un jour, je t'ai rencontré, progressivement, nous nous sommes apprivoisés, nous nous sommes découverts dans nos parts d'ombre, mais aussi dans nos parts de lumière. Le lien qui s'est tissé, le lien qui s'est créé entre nous est fort malgré les tempêtes et les bourrasques du quotidien, de notre vie sentimentale, familiale, environnementale et professionnelle. Nous avons cheminé un temps donné et ce temps que nous avons passé ensemble n'a fait que renforcer ce lien fort qui nous a unis. Et la mort me rappelle à quel point ce lien, il était fort. À quel point cette perte est brutale. À quel point cette perte est fragile. C'est vrai, quand quotidiennement nous interagissons avec nos proches et la façon dont nous interagissons, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos façons de se comporter envers autrui, on ne sait pas pour combien de temps on va cheminer encore ensemble. Et c'est vrai que c'est une belle leçon d'humilité, de vulnérabilité et de morale aussi, c'est que nous ne sommes pas éternels. Ça remet aussi, comment dire, c'est ça, ça remet, j'allais dire, ça pose les choses, en tout cas, ça questionne sur cette question d'éternité. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes que de passage sur cette terre. Donc, essayons de rentrer du mieux que nous pouvons en relation les uns avec les autres. Alors, j'aimerais vous lire une phrase qu'a écrit le docteur Christoforé dans son livre « Vivre le deuil jour après jour ». À l'issue d'un patient travail d'amour, j'ai appris à te faire de la place dans mon existence. À l'issue d'un patient travail d'amour, j'ai appris à te faire de la place dans mon existence. C'est une phrase que je trouve particulièrement belle, de par ses mots et de tout ce qu'elle dégage, parce que les relations humaines, c'est ça, c'est apprendre à écouter, apprendre à percevoir le message qui se trouve en face de nous,
en laissant du mieux que nous pouvons, bien qu'évidemment ce soit compliqué, mais nos interprétations, notre lunette et nos croyances, en étant pleinement à l'écoute, en rentrant dans le monde de l'autre, voilà, en laissant de côté son monde à soi pour rentrer en lien et en communication avec l'autre. C'est tellement précieux. Et pourtant, dans nos vies trépidantes, où on abonde à tout, où on est sans arrêt en train de courir à droite à gauche, il n'est pas souvent facile et évident de mettre cela en place. Mais si on s'entraînait un petit peu chaque jour, des petits temps à mettre en place pour être sincèrement et authentiquement à l'écoute. Je pense que c'est un véritable exercice d'entraînement. La présence, la pleine présence à soi et à l'autre. En étant présent à soi, on peut rentrer pleinement en communication avec l'autre. C'est tout un apprentissage. Voilà, alors je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai fait une vidéo un petit peu particulière parce que bon, j'ai préparé mon sujet et donc je l'ai quand même lu. Voilà, je m'en suis quand même beaucoup inspirée. Et bon, j'ai décidé de faire les choses un peu plus naturellement qu'une manière un peu plus peut-être robotisée ou naturellement ça serait laisser les choses venir comme elles viennent. Bon, je prépare un petit peu en amont. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.